On croira que je vais faire une photo dans le photomaton, non? Bon, ça ira, hein. Trop de lumière. Pour une fois qu'il y a trop de lumière chez moi, je suis obligée de me mettre là. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En fait, c'est une vidéo où je vais vous dire tous les produits que je kiffe dans la marque. Aujourd'hui, ça sera L'Oréal. Vous m'avez demandé mes produits drugstore, les produits pas chers, les produits qu'on trouve en supermarché, Monoprix, etc. Facilement, on va dire. Et donc, c'était un peu compliqué de faire une vidéo sur tous mes produits, donc j'ai décidé de le faire par marque et je vais commencer par L'Oréal. Pourquoi? Parce que ça a été la première marque sur laquelle je me suis tournée quand j'étais jeune et c'est la première marque avec laquelle je me suis maquillée. C'était accessible, c'est une très bonne marque et en fait voilà, ma tante avait déjà du L'Oréal. On lui piquait son maquillage avec ma petite soeur et du coup bah, c'est vers ça qu'on s'est lancé et c'est vrai que L'Oréal c'était facile de trouver et c'était une valeur sûre. Pas mal de choses dans cette marque et je vais pas mentir, c'est que je prends de moins en moins de L'Oréal. Alors pourquoi? Parce que ils ont pas de trucs fou, je trouve. Plus on avance et plus on va vers d'autres marques. Et parce qu'aussi je trouve que c'est pour une marque drugstore, je trouve que les prix ont vachement augmenté. Donc voilà, et du coup voilà, je me lance. C'est vrai que L'Oréal j'ai un peu abandonné. Mais il me reste quelques trucs, mais j'ai beaucoup aussi donné des produits. J'ai pris des notes parce qu'il y a pas mal de choses, donc j'ai été en magasin voir un peu et j'ai été sur le site et j'ai regardé tout ce qu'il y avait et je vais vous dire mes produits préférés dans cette marque. Donc tout d'abord le fond de teint. Donc mon premier fond de teint ça a été l'Accord Parfait. Franchement, qui n'a pas mis comme fond de teint l'Accord Parfait? Comme son nom l'indique, c'est un fond de teint qui est assez couvrant tout en s'adaptant à la peau. Je l'ai réessayé récemment en échantillon et j'avoue que c'est un fond de teint qui me plaît pas plus que ça. Il me plaît plus en fait. Moi après j'ai besoin d'une couvrance beaucoup plus légère. À moyenne et c'est vrai que mine de rien il est assez couvrant et je trouve qu'il est assez épais aussi, mais ça a été un fond de teint que j'ai validé pendant des années et des années. Donc l'Accord Parfait, l'Age Perfect, donc c'est l'Accord Parfait mais en version plus âgée on va dire, et il me convient mieux maintenant que l'Accord Parfait, je le trouve beaucoup plus léger. Et ensuite l'Infaillible 24 heures mat, c'est un fond de teint que j'ai testé. Mais attention, pour les peaux sèches comme moi ou les peaux qui sont marquées, comme il est mat, il a tendance à un peu dessécher et à vachement marquer les traits, je trouve. Voilà, c'est les 3 fonds de teint que j'ai testés chez L'Oréal, que je valide, sauf petit bémol pour l'Infaillible 24 heures mat. Faut aimer vraiment le mat et attention aux peaux sèches et aux peaux marquées. Ensuite, l'anti-cerne, j'en ai testé 3. La palette Infaillible Correcteur, donc ça marche aussi comme anti-cerne, hein, je l'ai mis dedans. J'ai adoré cette palette, je l'ai utilisée pendant des années. Donc pas forcément pour le côté correcteur anti-cerne, on va dire plus pour le correcteur bouton en fait. Il y a 2 couleurs dedans, ça s'adaptait bien à ma couleur de peau, ça camouflait plutôt pas mal. Et j'ai beaucoup utilisé le correcteur vert à l'intérieur pour justement mettre en dessous des boutons quand j'en avais. Je m'en suis débarrassée, je vous l'ai fait gagner parce que je m'en sers plus puisque j'ai plus d'imperfections, ou du moins je les cache plus comme avant. C'était chaud, je mettais même le correcteur et tout. J'ai testé l'anti-cerne Accord Parfait, je ne valide pas du tout, il est pas couvrant, il rentre dans les plis, il est asséchant. Pour ma part je le valide pas. Et j'avais testé aussi l'Accord Parfait mais en version touche magique, c'est-à-dire vous savez il a un petit pinceau, vous cliquez et ça vous donne des petites touches lumineuses. Ce genre de produits je les essaye à chaque fois dans plein de marques mais j'en vois jamais vraiment l'utilité et je valide pas non plus. Donc en anti-cerne L'Oréal pas trop validé. J'ai pas testé au niveau du fond de teint le nouveau qui est super bien, que tout le monde, j'ai eu du mal à trouver ma teinte plusieurs fois et du coup je l'ai jamais testé, donc je ne sais pas, j'ai pas mon avis là-dessus, ni sur le fond de teint ni sur l'anti-cerne.
Alors, au niveau poudre, déjà il y a l'accord parfait, je l'ai mis pendant plusieurs années, pareil, je mettais le fond de teint plus la poudre accord parfait pour vous dire tellement j'avais besoin de couvrance, parce que c'est une poudre qui apporte quand même de la couvrance, mais qui est quand même assez fine quand même. Vous pouvez aussi l'utiliser juste en fond de teint, je l'ai bien aimé pendant un moment, c'était vraiment la poudre, voilà, et en plus vous trouvez la teinte qu'il vous faut généralement plutôt bien, donc ça je la valide. La Terra Bronzer, c'est le gros bronzer, pareil je l'ai fait gagner parce que j'en avais plus l'utilité, mais c'est un gros bronzer, pareil pour bronzer. En mode terracotta un petit peu, vous voyez, j'adore. Et généralement ils sont très très bons, donc tout ce qui est bronzer chez L'Oréal vous pouvez y aller. Récemment, la poudre infaillible, autant les fonds de teint et l'anti-cerne j'ai pas testé, autant la poudre je l'ai testé. C'est une poudre bleue qui est très très légère, très fine. Elle est quand même lumineuse, ça se voit pas sur la peau, mais bon voilà, elle est pas mate et elle lisse la peau. Et pareil, je vous l'ai fait gagner parce que j'en avais trop de poudre, mais elle est validée. Je l'avais testée sur le contour des yeux, très bien, et sur la peau, très bien aussi. Elle a tendance à lisser et elle ne dessèche pas la peau. Pour ma part, j'ai trouvé que ça allait. Alors pour les highlighters, donc ça va être les seuls produits on va dire que j'ai gardé. Les highlighters accord parfait, donc que ça soit liquide, j'ai les 3 couleurs, je les adore, ils sont trop beaux, ils s'étalent bien, et même si vous mettez de la poudre, vous mettez par dessus, franchement ça marche super bien, donc je les valide. Et pareil pour les accords parfaits en version poudre, j'ai les 3 couleurs, je les adore. C'est pas des highlighters que vous allez highlighter quoi, ça va sortir. Et justement j'aime bien ce côté plutôt naturel, genre ça passe, voilà. Et donc je les garde parce que je les aime vraiment bien, et ceux-là je les valide de 100%. Au niveau blush, j'ai jamais testé les blushs individuels, là j'en ai jamais testé, mais la pigmentation j'en doute pas du tout. Moi celui que j'avais essayé c'est celui de la gamme Infaillible, il s'appelle Infaillible Sculpt Blush. Il y avait 3 couleurs différentes avec un espèce de petit highlighter dedans vachement pigmenté. Pareil, je m'en suis débarrassée, je vous l'avais fait gagner, j'adorais la couleur, elle était super jolie, un peu orangée, c'était lumineux et tout. Trop pigmenté, les blushs trop pigmentés, c'est dangereux, mais trop beau, et je valide largement. Au niveau des rouges à lèvres, alors comment vous dire que j'ai fait pendant des années collection des colors riches. Ça a été mes premiers rouges à lèvres que j'ai kiffé. J'ai trouvé que c'était les rouges à lèvres qui, à l'époque, il n'y avait pas les liquides mat, tout ça. Et c'était des rouges à lèvres qui tenaient super longtemps. Donc je les ai tous, je les ai achetés. À chaque fois qu'il y avait une couleur qui sortait, qui me plaisait, je les ai achetés. Ça a été mes premiers rouges à lèvres. Et ma collection, j'en m'en suis débarrassée, mais j'en ai gardé quand même facile une dizaine. C'est vraiment les rouges à lèvres que j'adore, même si je les mets plus forcément. Ils ont vraiment une tenue, une odeur, ils sont beaux. Et je les kiffe, voilà. Puis assez récemment, on va dire dans l'année 2019, c'est sorti les rouges signature encre à lèvres liquide mat. C'est celui que j'ai par exemple aujourd'hui, je vous mettrai la couleur. C'est un fuchsia, c'est une encre à lèvres qui est brillant au début quand on l'applique et qui devient plutôt mat. Je vous montre, voilà, qui devient plutôt mat en séchant. Et ça tient super bien parce que c'est une encre à lèvres, donc elle teinte la lèvre. Et c'est pas séchant et ça se sent pas, et j'adore. Il faudrait que je me penche sur d'autres couleurs, mais le truc c'est que je ne trouve pas des couleurs qui me... Voilà, ce fuchsia est magnifique, et survalidé, vous pouvez le prendre. Si vous aimez pas trop le mat, les liquides mat pour le côté un peu épais ou au côté asséchant ou choses comme ça, vous avez cette encre à lèvres. Autant j'aime pas les encres à lèvres, j'en avais aussi un autre de chez L'Oréal. Je m'en suis débarrassée, c'était les anciens. Autant là, vous le sentez pas, c'est très léger et ça tient super bien, donc je vous les conseille. Mascara, alors comment vous dire que les mascaras, je pense que toute une partie de ma vie, c'est comme le fond de teint au début, enfin c'est les premiers mascaras que j'ai mis. Pendant des années et des années, j'ai mis le même mascara, c'est le télescopique. Ado, dès que j'ai commencé à me maquiller, c'était le télescopique. J'ai mis que celui-là pendant des années. Je suis sûre qu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais racheté après, parce qu'après, je suis partie dans le maquillage, dans plein de marques et tout. On teste. Au final, on a des coups de cœur qu'on réessaye pratiquement jamais. Et il faudrait que je le rachète pour voir si c'est toujours un coup de cœur, mais j'en doute pas parce que il a une fine brosse, il fait des longs cils. Je me rappelle les compliments que j'avais tout le temps. À chaque fois, je disais, mais c'est quoi ton mascara? Le télescopique. Mais j'en ai acheté mais des quantités et des quantités, je l'adore. Volume million de cils dans une autre
version, c'est beaucoup plus de, comme son nom l'indique, de volume. Autant le télescopique, il va donner de la longueur de ouf, autant le volume million de cils, ça sera plus de la longueur, ils vont en donner, mais beaucoup plus du volume. J'ai adoré aussi, il y a en plein de couleurs différentes, je les ai tous essayés, je l'adore. J'ai mis le Fossil X Viber, il y a un côté mascara, de l'autre côté des fibres. À l'époque les fibres c'était moins bien qu'avant. La petite couche blanche on remet par dessus, donc là ça donne longueur et volume. Ça fait plus effet fossile et tout, et j'ai adoré, je les trouve super bien. Bien sûr, après il y a eu le Paradise Estatique que j'ai adoré, qui est vraiment le dupe parfait du Better Than Sex de chez Too Faced. J'avais fait un post Instagram où j'en avais mis un d'un côté, un de l'autre, on voit aucune différence. J'ai eu le version waterproof que j'aimais bien, et le version normale. Bon, le waterproof il donne un peu plus de volume. Normal pour le waterproof, sauf qu'il n'est pas waterproof, genre si vous allez à la piscine et tout, les waterproof sont jamais waterproof. Mais ils donnent plus de volume, et surtout je les rachète pas. Pourquoi? Parce qu'ils finissent mal. À la fin, ça fait des paquets, ça finit mal, et je déteste quand les mascaras se finissent mal. Parce qu'à la fin il en reste plein et ça devient pâteux et ça me saoule. Mais sinon c'est un super beau mascara que j'ai beaucoup mis aussi. Entre temps ils en ont sorti d'autres, ils ont sorti le Fossil Papillon que j'aimerais bien tester. Et sûrement d'autres aussi, mais ceux-là c'est vraiment ceux que j'ai testés et que j'ai adoré. Je pense que je vous ai donné tous les produits que j'ai testés chez L'Oréal. Peut-être que j'en ai oublié. Je vous parle pas des vernis parce que voilà, dans la gamme coloris je les adore, je les trouve vraiment bien. Voilà, je pense que j'ai vraiment utilisé tout ça. Si je vous ai pas parlé de produits, peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas utilisé ou je ne connais pas. Mais en gros, voilà, ça vous donne une petite idée de mes coups de cœur chez L'Oréal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci aux personnes qui me soutiennent sur YouTube. Et dites-moi en commentaire si vous en voulez une autre sur d'autres marques de drugstore. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.